course de trop, un peu trop facile. Vous vous doutez bien que le PMU ne va pas nous faciliter la tâche avec ce quintet-ci. Parce que là, nous sommes à Deauville, c'est une course de 16 partants. Une handicap divisée première épreuve classe 2 que voilà sur PSF 1300 mètres. Attention, ça va déménager, ça va déménager. Salut, salut, moi c'est Elvis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sentez-vous chez vous. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et oui, abonnez-vous également pour recevoir les notifications liées à toutes mes vidéos. Dans cette vidéo en particulier, parce qu'on en a 3 par jour en temps normal, dans celle-ci, on va parler quintet, seulement quintet. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions objectives. Je dis cela, j'ai envie de plonger dans le vif du sujet tout de suite. On va aller lire la synthèse du jour. Ensuite, on va, oui, parler de beaucoup d'autres choses intéressantes. Synthèse du jour. 2 As 8, 9, 11, 6, 3, 13. Tocard 5, 12, 16, 4, 7. Deuxième synthèse, elle propose, elle, quelque chose de plutôt rare quand même. C'est assez rare. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez qu'en général, les plus cités en 1 ne sont pas pleins, comme c'est le cas ici. Donc là, préparez-vous, ça va déménager. Vous allez voir avec l'historique optimisé dans un instant les rapports d'école. Ici, on a comme tocard le 5, le 13, le 16, le 7 et le 15. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Vous allez découvrir mes meilleures bases tiercées. Elles sont très performantes dans toutes les disciplines. Et en plus, vous aurez pas mal d'autres pronostics intéressants. Hein. Ça, c'est garanti. Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre d'habitude? Je propose ces tocards à la suite. L'analyse tocard ne propose que 3 numéros. Ne propose que 3 numéros en guise de synthèse. Normalement, je ne m'emballe pas beaucoup quand je vois ça. Mais quand on pense au profil de cette course, tout reste possible. Si vous deviez piocher un tocard en particulier, c'est toujours mieux de venir dans cette zone-ci. De préférence pour des champs réduits ou élargis, ça dépend de vous. Vous fixez peut-être les 3 premiers, ensuite les 4 premiers ou les 5 premiers suivant votre budget ou suivant votre aptitude à dénicher quelque chose d'intéressant. Vous pouvez bien vous référer à ceci. On continue. Quel cheval ne gagnera pas la course du jour? Aujourd'hui en particulier, c'est assez exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est l'As qui n'est pas supposé gagner la course. Il n'est pas supposé gagner la course. Cependant, c'est le deuxième. Donc ça, c'est la première exception parce que c'est rare. C'est rare d'avoir le deuxième qui n'est pas supposé gagner la course. Mais là, il n'est pas supposé. Seulement, deuxième exception. Quand on regarde ici, on se rend vite compte qu'il est pris en valeur 46. Et la valeur 46, elle est un peu trop faible à mon goût. Comme quoi, rien n'exclut que ce soit possible, mine de rien. Rien n'exclut que ce soit possible qu'il gagne. On va faire avec les stats. Et on va s'y fier, je me dis. Quel cheval ne va pas avec un autre tiercé? Voilà ce que ça donne. Tiercé interdit 2, 9, 11, As 8, 3, 6, 3, 13, 11, 6, As, 2, 3, 5, 11, 3, 13. Voilà les tickets à ne pas jouer au tiercé pour cette journée du 7 janvier 2022. J'ai failli dire 2021. Bon, maintenant, on attaque avec l'optimisation de notre base de données. Ici, on va rapidement ressortir ce profil-ci, 1, 4, 5. Ne vous en faites pas, on va aller également récupérer la bonne fourchette de partants dans un instant. 1, 4, 5, ici 6, 8, 16 partants. On va prendre 15, 16, 18 partants parce que c'est la fourchette la plus indiquée. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ce rendu final. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que les favoris, quand ils se positionnent, ont tendance à bien se comporter, mine de rien. Et oui, rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées. Ils ont tendance à bien s'illustrer. Quand je dis bien, c'est parce qu'ils sont presque toujours parmi les 2 premiers à l'arrivée. Bon, jusqu'ici. Est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? On n'en sait trop rien. On a ces vides là qui ne m'arrangent pas. On a de ce côté les outsiders qui se comportent aussi très bien même, très bien. Et quand vous allez de l'autre côté, vous vous rendez compte que les... Bon, juste en passant, ceci, je rends ceci disponible depuis quelque temps. Et là, c'est théoriquement les meilleures chances de la course. Et vous voyez qu'ici, ces meilleures chances ne se sont pas bien illustrées jusqu'ici. Donc, comme quoi, c'est pas aussi performant pour ce profil en particulier.
on va plus loin et les rapports, ça déménage parce que même le 2 sur 4 est impressionnant. Les rapports tiercés, je les adore parce qu'en moyenne, c'est 465 euros en moyenne. Vous imaginez, on peut prendre un minimum de... Ok, là, on a quand même eu 62 euros. 62 euros, faut dire aussi que c'est pas rien. Et des rapports comme ceux-ci, ça laisse la place à pas mal de prises de risques. Ouais, pas mal de prises de risques parce que tant que vous êtes dans le coup, je vois pas comment vous seriez allé jusqu'à placer 50, 100 euros. Ouais, c'est assez rare quand même. Et si on veut placer 100 euros, il faudrait bien s'assurer que les rapports en vaillent la peine. Et quand je dis ça, je fais un clin d'œil à ceux qui détiennent ma méthode opti-couplée. Vous avez une idée bien précise de ce qu'il faut faire dans des cas comme ceci. Et si vous êtes intéressé par cette méthode, allez regarder dans les commentaires parce que là, c'est vraiment, vraiment optimisé course difficile, ultra difficile, genre casse-noisette. Ok, les rapports, tout le reste des rapports parlent d'eux-mêmes. On va dire ça comme ça parce que c'est tout est élevé, tout est élevé. Tous les feux sont verts, tous les feux sont verts. Au niveau de la gagne, couplet gagnant, j'aime bien ce jeu. Couplet gagnant, c'est plutôt intéressant, c'est très très intéressant. Oui, enfin bref, tout est intéressant. Tout est intéressant aujourd'hui. Voilà donc probablement ce que nous réserve le PMU aujourd'hui, hein. Je verrais très mal une issue loin des rapports qu'on a ici. Ce serait décevant. Ce serait vraiment décevant. On a cela et on continue. On va rapidement sortir d'ici avec nos euh, premières chances théoriques. Parce que là, comme c'est une course assez difficile, plutôt très difficile, première chance théorique, 2 As 8 9, seconde chance 11 6 3 13. Et mes meilleures bases sont disponibles sur le site chevaldebase.com. Ça n'a rien à voir avec les favoris, hein, rassurez-vous. Et donc, je vais mettre un terme à cette vidéo aussi pour attaquer la suivante aussi rapidement que possible. Allez, merci de l'avoir regardé, merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. On se dit à très bientôt pour la course, non, la vidéo qui va parler des courses de trot. Oui, on commence par le trot, on va enchaîner ensuite par les courses de galop. Allez, rendez-vous chez le caissier et à très bientôt.